Ok, très bien. Et on va faire un décompte, on va faire 3, 2, 1, prout. Allez, le fameux. Et histoire que moi, après, je puisse synchroniser les trucs. Okay. Alors, le rythme, c'est vraiment 3, 2, 1, prout. Voilà, c'est ça qu'on va devoir faire. Ok. On va devoir le faire ensemble. Ça marche. Okay. Et tu es prêt? Oui. Ok. 3, 2, 1, prout. Qu'il est difficile de s'organiser et de faire un épisode sur la saison 2 de The Bad Batch. Bonjour à toutes, à tous et aux autres, et bienvenue dans The Bad Millennials saison 2. Je suis Adrien et je piloterai aujourd'hui accompagné d'un invité exceptionnel, un pilier de barre de notre communauté, et la seule personne qui a accepté de me rejoindre en fait, Zek. Salut Zek. Salut. Comment est-ce que tu vas? Bah ça va bien. Honnêtement ça va plutôt bien. Voilà. Eh ben écoute, super. Autant c'était un réel plaisir d'avoir animé la version hebdomadaire de The Bad Millennials saison 1, autant je n'ai pas pu me libérer plus tôt pour faire pareil pour cette saison, et j'étais le seul de l'équipage à avoir tout vu, il me semble. Mais c'est pas grave, on va vous faire un petit récap rapide de la saison, et vous dire ce qu'on en a pensé, tout en parlant de certains thèmes abordés qui ont attiré notre attention. Attention, cette émission sera bourrée de spoilers, donc si vous comptez regarder la saison et que vous ne voulez pas vous gâcher la surprise, coupez notre podcast et filez la voir. Si vous êtes comme Rushkov et que vous vous en foutez, eh bien je vous souhaite une très mauvaise journée et beaucoup de bonheur. C'est parti. Pendant ce temps, dans un royaume lointain, très lointain. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais, Gru? On est si près du but. Tu peux pas t'arrêter là. Tu peux pas laisser un reptilien au pouvoir. Regarde sa tronche. Ah! Mais c'est Adrien. Je crois que... Je ressens... Il a dit du mal de moi dans l'épisode sur le Bad Batch. Gru, s'il te plaît, viens. Viens. Faisons ce que nous avons toujours rêvé de faire. Un régicide. Petit enfoiré, on va voir qui va passer une mauvaise journée. S'il te plaît, Gru. Reviens. Donc, Zek, tu vas nous faire un petit résumé de la saison rapidement. Bon courage, hein, il y a 16 épisodes quand même. Donc la saison a été diffusée sur Disney+ entre le 4 janvier et le 29 mars 2023 et elle contient en total 16 épisodes. Elle est toujours supervisée au scénario par Jennifer Corbett et à la réalisation par Brad Rau et débute quelques mois après les événements de la première saison. Zek, à ton tour. Allez. Bah du coup, donc c'est 16 épisodes qui se découpent en certains en épisodes duo. Donc on commence par un premier duo d'épisodes sur le piège de Sereno, du coup la planète du comte Dooku, et donc sur la sécurisation des butins de guerre, où la Bad Batch essaie de récupérer une partie du butin de Dooku, mais finit par devoir le laisser plutôt que d'y perdre un membre. Ensuite, on avait l'épisode 3, qui était un épisode à peu près solo, si je me dis pas. Ah bah oui, c'est le premier épisode dédié à Crosshair. Donc on a 3 épisodes dédiés à Crosshair aussi dans cette saison, du coup, qui est en solo, du côté de l'Empire, après qu'il ait été abandonné sur Kamino dans la première saison. Donc il est récupéré, en fait, il est de nouveau dans les forces impériales. Et donc c'est un épisode, du coup, sur une intervention militaire de l'Empire avec Cody, directement sur une planète qui ressemble un peu à une planète type pleine de ressources, et où Crosshair commence à questionner en fait son rôle dans la machine impériale, quoi. Est-ce que les clones ont encore leur place et tout, et quand à la fin de cet épisode Cody s'est barré de l'armée aussi, il commence à peut-être se poser des questions. Voilà. Ça, c'est un des thèmes qu'on va aborder tout à l'heure de toute manière. Hein, voilà, ouais. Mais j'essaie de faire voilà. Court, mais de noter quand même les... Non, alors, en vrai, résume pas tous les épisodes, t'embête pas. Ok, d'accord. Fais vraiment juste rapidement, où l'équipage va, ce qu'il fait, et voilà, vite fait, quoi. T'embête pas à faire épisode par épisode. Hein. Ok, d'accord. Bon, bah, du coup, globalement, c'est des petites aventures, en effet, solo, qui, petit à petit, relèvent de certains thèmes.
On a des caméos rigolos des fois, donc avec un épisode avec sur une course et on met la voix de Sonic dedans, donc c'est Ben Schwartz, il est rigolo, ça marche bien. Et voilà. Je savais pas ça. Oui, c'est l'épisode avec la course, là, le robot rigolo qui fait des vannes, il est bleu, bah c'est la voix de Sonic. Du coup, voilà. Ah, c'est rigolo. Voilà, donc ça marchait plutôt bien. Et ouais, globalement, des épisodes, ouais, du coup, on va dire one shot, où c'est vraiment plus axé sur les enfants et les trucs un peu drôles, et les machins un peu plus les épisodes plus sérieux, où on parle soit avec Crosshair, soit directement avec les épisodes qui concernent Rex, et le rôle du Sénat dans la mise en place du programme Stormtrooper aussi. Donc la saison, elle se termine globalement sur avec l'apparition d'un nouvel antagoniste qui est le Dr Hemlock, qui est visiblement le superviseur du projet Tantis, et donc des clones de l'Empereur. Et qui est joué par un McCoy. Voilà, qui est joué par Jimmy Simpson, qui est déjà un mec très chelou de base, donc il est parfait dans son rôle de type chelou. Ouais. Et donc il essaye de sécuriser, en fait, de récupérer Omega pour faire du chantage, pour faire pression à Nalacé, pour révéler des secrets de clonage, pour cloner l'Empereur, en fait. Le plot est là, et donc à partir de là, on a une chasse, en fait, à Omega qui se termine sur Hemlock, qui arrive à capturer Omega, et la Bad Batch en morceaux après la perte de Tech, et Crosshair qui est emprisonné au Mont Tantis après sa désertion. Globalement. Ouais, bah écoute, t'as très bien résumé, je trouve, la saison. Et de toute manière, on va pouvoir reprendre certains éléments tout à l'heure parmi les thèmes qui ont été abordés dans la saison. Et globalement, voilà, qu'est-ce qu'on a pensé de cette saison? Zach, à toi l'honneur. Bah, moi, honnêtement, j'étais vraiment parti du postulat que bon, on allait se faire chier. Honnêtement, j'étais vraiment, c'était limite du hate watch, mais j'y suis resté. Parce que j'ai envie de me tirer une balle dans le pied, visiblement. Mais, franchement, les 2 premiers épisodes, j'étais pas chaud, mais dès qu'ils ont commencé à faire des épisodes solo sur Crosshair, et que ça te montrait toute la machine fasciste impériale qui se mettait en place, et qui jetait des anciens soldats, comme des droïdes usagés, c'était vraiment très intéressant, presque un côté Kojimesque, très Metal Gear Solid avec avec ce côté des vétérans de guerre qui ont plus leur place, en fait, dans un nouveau monde, et qui se cherchent, en fait. Soit il y en a qui s'accrochent à continuer à essayer d'être des soldats, et d'autres qui cherchent des alternatives à cette vie, mais vu qu'ils ont littéralement été créés pour une guerre, quoi, ça te met aussi toute une quête d'identité qui est plutôt intéressante, quoi. Même avec des persos aussi clichés que la team TF2, quoi, c'est... Ouais, c'est vrai. Et non, mais globalement... c'est une saison en dents de scie, des très bons épisodes, des un peu moins bons, mais globalement, c'était un peu mieux que la première, quoi. Ouais, bah écoute, on partage un peu ma vie, mon petit Zach, parce que en vrai, j'ai une relation un peu d'amour-haine avec The Bad Batch, puisque vous le savez, la saison 1, je l'ai découverte à l'époque, épisode par épisode, chaque semaine, tout seul en plus. C'est moi qui montais, je me démerdais pour tout faire. C'était très dur. Vraiment, j'étais exténué. Ça m'avait vraiment mis mal. Et en plus de ça, la fin de la saison a été vraiment nulle à chier. Et du coup, là, retourner sur The Bad Batch, j'étais un peu comme toi, j'appréhendais. Et au final, je l'ai trouvé vraiment, vraiment bien. Même les épisodes les moins bons, comme tu disais tout à l'heure, je les ai trouvés quand même sympas. Et globalement, il y avait vraiment plein de choses intéressantes qui ressortent de la saison, hein. Je trouvais que les personnages ont vraiment eu le temps dans cette saison de grandir et d'évoluer, de changer et de briller, en fait, parce que c'était un peu un des problèmes de la saison 1, on laissait pas trop le temps aux persos d'exister. Et là, pour le coup, c'est le cas. Et même Crosshair, hein, tu l'as dit, les épisodes sur Crosshair sont vraiment, vraiment, vraiment bien. Étrangement. on aurait pu s'attendre à une catastrophe. Et au final, pas du tout. Et je pense sincèrement que c'est la meilleure saison de Clone Wars / Bad Batch, quoi. Oui. Globalement, oui, c'est vrai que c'est simple. Après, ouais, parce que c'est des thèmes aussi forts. C'est vrai que même dans Clone Wars, ça restait quand même plus axé pour les enfants. Là, tu sens qu'ils essaient quand même de s'en détacher un peu, quoi. Même au-delà des enfants, je veux dire, de Clone Wars, c'est chiant, quoi. oui, non, on se fait chier. Il y a 2-3 moments de bravoure dans Clone Wars, là, ouais, c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. T'as quelques moments vraiment, vraiment bien, mais le reste, c'est vraiment oubliable.
Et alors que là, vraiment, même les épisodes un peu one shot, ils ont des choses à raconter et c'était vraiment agréable. Ok. Eh ben écoute, super, mon petit Zek. Je te propose maintenant de parler des thèmes abordés qu'on a aimé, qu'on a relevé. Donc on a fait une petite sélection pour vous. Donc bien sûr, on rentre dans le full spoiler, on va parler de choses un peu détaillées. Et je te propose qu'on commence à parler, déjà, tu l'as déjà un peu dit lors de ton résumé et même de quand t'as parlé de ce que t'avais pensé de la saison, mais de toute la machine un peu fasciste avec le remplacement des clones et l'intrigue sur Coruscant avec la sénatrice. C'était très 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 surprenant de voir une intrigue pareille dans une série d'animation. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu mériter, ça aurait été plus peut-être d'actualité dans un truc genre Andorre et tout, mais c'est vrai que vu Andorre se passe plus tard, quoi, c'est pas ce qu'ils auraient pu mettre dedans, quoi, du coup, c'est vraiment une série qui essaie de lier un peu tout, mais peut-être de manière un peu plus subtile que ce que fera Ahsoka, quoi. Oui, c'est vrai que t'as raison, mais en vrai t'as raison, parce que ça lie plein de choses. Moi, je me suis rappelé, tu sais, un moment un peu très rapide de Obi-Wan Kenobi, tu sais, où il y a un clone qui est en train de demander dans la rue, tu vois. Et ça m'a vraiment fait penser à ça, en fait. Ouais, c'est ça, c'est Bah là, on est dans les premières semaines, premiers mois après l'instauration de l'Empire, quoi. Il y a juste c'est juste les éléments de la République, mais juste décolorés, quoi. On a presque pas de remplacement pour l'instant, quoi. Du coup, c'est intéressant, comme moment charnière de transition. Ouais, c'est ça. Ils montrent vraiment cette transition et pas avec, ils vont pas de main morte, quoi. Je veux dire, c'est vraiment violent, quoi. Enfin, violent. Et c'est là aussi où la série a encore un peu le même problème, hein. On sait pas trop si c'est pour enfants ou non. Des fois, ça paraît assez enfantin et à d'autres moments, c'est très violent et ça aborde des thèmes, très sérieux sans forcément prendre de pincettes. Mais globalement, je veux dire, toute l'intrigue sur Coruscant avec comment elle s'appelle, la sénatrice? C'est Chuchi, c'est la sénatrice Pantoran. Chuchi. C'est ça, la Pantoran. Et ben, elle est vachement bien, elle est vachement cool et vraiment, comme tu dis, hein, j'ai parlé de Obi-Wan Kenobi, mais en fait, même Andor, hein, mine de rien, ça fait écho quand même. Cette histoire de sénateurs qui se battent un peu pour la justice, en fait. Ouais, c'est ça, mais là, surtout pour le droit des clones, quoi. Donc, des êtres vivants qui ont été créés pour un conflit. Et une fois que le conflit est fini, quoi, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Est-ce qu'on on les décommissionne parce qu'on en veut plus dans l'armée, parce qu'ils commencent à faire n'importe quoi. Et, avec l'accélération, avec le vieillissement accéléré et tout. Enfin, donc c'est aussi une question de qu'est-ce qu'on fait de ces mecs-là qu'on a commissionnés pour créer et qu'est-ce qu'on en fait, quoi. C'est des vétérans de guerre, mais encore pire parce que c'est littéralement des armes humaines, quoi. Ils ont connu que le conflit et les remettre dans une vie civile, c'est encore plus compliqué, quoi. Et tu ouvres du coup une transition à merveille. Je t'en remercie, Zek. C'est vrai, puisque du coup c'est justement un des thèmes de la saison. Hein, le fait que le batch dans la saison 1 c'était quand même encore des soldats, c'était des mercenaires de Sid. Mais là du coup maintenant ils arrêtent de plus en plus d'être des soldats en fait. Et c'est tout le thème à mon avis principal de cette saison, comment arrêter d'être quelque chose alors que t'as été créé pour ça justement, tu vois. C'était merveilleusement bien fait, je trouve. Ouais, c'était une bonne quête d'identité, ouais, en montrant que les limites du truc, quoi. Même eux, au bout d'un moment, ils sont éreintés de faire des missions de mercenariat. Tu les vois, ils sont gavés, ils sont saoulés, ça paye pas assez. L'autre, elle les prend pour des cons. Ouais, c'est vrai, ouais. Elle est cool quand même, si. Moi, je l'aime bien, ce perso. Ouais, c'était intéressant déjà de voir un Trandoshan femme. Ce qui est pas banal, mais en plus. Ouais, c'est vrai. En plus on n'avait pas vu beaucoup avant. Et que pour une fois que c'est pas non plus c'est vrai. Voilà, c'est Trandoshan et âgé, quoi. C'était déjà plus sympa que juste Trandoshan, mais on a fait un corps de Barbie en dessous, quoi. Ouais. Mais t'as raison. Comme ils auraient pu faire par le passé, quoi, un truc tout bête. Bon, on a juste mis des seins dessus, et puis voilà, quoi, Ouais, puis elle est jouée par Rhea Perlman aussi, donc c'est quand même une grande personne. Et du coup, tu l'as dit, hein, même eux, ils arrêtent, en fait, d'être des
des soldats et de suivre les ordres, hein, parce que c'est une phrase qui est connue mais qui revient souvent, hein. Good soldiers follow orders. Ouais, les bons soldats. Et en fait, ouais, ils arrêtent d'être des bons soldats qui suivent les ordres, quoi, c'est tout, ouais, c'est ça, ils arrêtent enfin, ouais. Et à la fin de la saison, ils se posent sur Pabu, qui est une planète un peu, j'ai envie de dire océanique, où il y a une vibe un petit peu océanique. C'est Camino, mais où il pleut pas, en fait. Ben oui, alors pour le coup, c'est encore une fois, c'est un miroir à Camino. une analogie maligne, parce qu'en fait, c'est vraiment l'inverse de là où ils viennent. Et c'est chouette comme design, ça fait du bien. Et je pense que ça contribue au fait que on les a plus vus vivre, les membres du batch, que ce soit Hunter, Tech, Crosshair, Echo. On a oublié Echo, putain, mais Echo aussi, bon, même s'il part et il revient, etc. C'est quand même des personnages qui ont un peu le temps de grandir, notamment sur Pabu. Alors pas pour Echo, mais pour les trois autres. Ouais. Avec Omega qui elle a le temps de grandir littéralement, tu vois. Ouais, de profiter de son enfance, quoi. C'est l'épisode avec le Wookiee là, donc avec Gungi, Gungi. Ah, j'adore ce perso. Gungi, le caméo que tout le monde voulait, hein, au final. Et qui au final était un peu plus intéressant que ce qu'on s'y attendait, avec justement le rôle des enfants dans une guerre, quoi. Et le fait qu'on leur ait sucré leur enfance à cause d'un conflit, que ce soit des Padawan d'un côté ou du coup des enfants clones de l'autre. Ouais, c'est vrai. Et en fait, même je voulais revenir à Pabu. Parce que je trouve que la planète elle est très belle. En plus ça, tu l'as dit, c'est un peu un écho à Camino, mais aussi mine de rien, c'est une planète qui fait très comme j'ai dit un peu Océanie, et du coup faut pas oublier tout le background du personnage des clones, et aussi d'Omega qui est joué par une actrice néo-zélandaise. C'est cool en fait de voir ça dans Star Wars. C'est vrai ça retourne un peu. J'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de persos racisés, même sur Pabu qui les accueille et tout, qui est une planète. Ouais. C'est vrai. Alors, moi, vas-y. Fun fact, je pensais que le maire de Pabu, là, je sais plus comment il s'appelle, le maire, le chef, celui qui a une fille de l'âge d'Omega, je pensais qu'il était doublé par The Rock. Je trouvais qu'il avait vraiment la voix de The Rock, mais pas du tout, hein, c'est un autre acteur. Mais du coup, voilà, c'est tout. C'était vraiment, mais en tout cas, ouais, ça fait du bien de les voir se poser et de voir que Breaker, il est autant fan de sushi que moi, quoi. Ok. Très bien. Ok, maintenant, on va donc passer rapidement, même si on en a déjà parlé, hein, aux épisodes sur Crosshair, qui justement, à mon avis, soulignent encore plus l'importance du fait d'arrêter d'être un soldat, en fait. Je sais pas ce que tu peux en dire dessus, t'as déjà dit beaucoup de choses dessus tout à l'heure. On le voit combien de reprises? 3-4 épisodes, je crois? Il y a trois, j'ai envie de dire, il y a 2 épisodes qui sont vraiment centrés sur Crosshair, plus un qui est à moitié centré sur lui, où il envoie justement le message de détresse à la Bad Batch, qui enclenche l'arc final. Donc il y en a 2 et demi, il y en a 2 et demi en fait en réalité. Et ils sont tous bien. Enfin, l'épisode où il y a Cody, moi j'aime pas du tout Cody, c'est ça qu'il faut savoir. C'est vraiment un personnage dont je me fous. Mais l'épisode est quand même vraiment bien, et surtout on te montre que Crosshair il est complètement détruit par la guerre. Et en fait, l'épisode où en fait il entame une procédure de mutinerie, il est vraiment intéressant, et il fait écho à tout ce qui s'est passé avant dans la série, quoi. Ouais, et puis c'est surtout aussi très inspiré, ouais, tous ces films de guerre où t'es face à l'officier qui est l'officier de bureau qui t'ordonne d'aller faire des trucs, type Sentier de la Gloire, ou il t'ordonne d'aller au front, alors que bon, l'autre il sait très bien que bon, c'est peine perdue, quoi. Donc ouais, et puis surtout, le fait qu'il le tue, enfin, la mise en scène de cet épisode était vraiment vraiment géniale, hein. Ouais, tu sens que ils ont voulu quand même profiter du médium pour faire plus de trucs. Alors déjà, bon, il reste magnifique, hein, tous les épisodes, mais c'est vrai que l'épisode 3 sur cet assaut de fort au milieu d'un espèce de désert rouge, bon, ça fait très Call of Duty aussi dans l'idée, mais il y a un côté aussi
intervention américaine justement sur un truc qui déclare son indépendance et il y a une force armée extérieure qui arrive dessus, quoi. Et c'est... Enfin, je trouvais les analogies pas trop mal, quoi, par rapport aux vrais conflits qui ont pu se passer aussi, quoi, parce que c'est ce qu'a fait Lucas à chaque fois, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, complètement. Ouais. Et ça s'ancre vraiment bien dans tout ça. Et moi, je parlais surtout de l'épisode. Alors, c'est l'épisode 12, ouais, c'est ça, The Outpost. Où justement il tue son officier. En fait, il y a vraiment un plan où il est derrière, enfin, avec l'arrière-plan derrière Crosshair, ça fait vraiment des ailes, tu vois, et c'est vraiment magnifique. Enfin, c'est un épisode qui est réalisé par Nathaniel Villanueva et Brad Rowe, et vraiment, de toute façon, on reste globalement avec la même équipe que pour la saison 1, au niveau des créatifs, et ça semble qu'ils connaissent bien, je pense, leur sujet. Ça fait ça très très bien. Mais quoi qu'il en soit, ouais, les épisodes avec Crosshair, ils sont émotionnellement bien chargés, quoi. Là, tu vois, le changement de régime de l'intérieur avec des nouveaux officiers de bureau qui débarquent alors que les mecs ils ont jamais vu le front. Et vu que maintenant la guerre est finie, ils veulent eux tout ce qu'ils veulent c'est être des fascistes, quoi. Donc ils en ont rien à foutre du conflit qui a été là juste avant. Ouais. Comme j'imagine les nouveaux officiers qui n'avaient pas connu la Première Guerre mondiale, qui se sont retrouvés dans la Seconde, à envoyer des mecs au front. Enfin, après, c'est pour chaque conflit, quoi. Dès qu'il y a des vétérans et des nouveaux, quoi, ça faisait... Ouais. Non, mais puis surtout, là, t'as la dimension fasciste qui est quand même... qui avec tout ce qui est lavage de cerveau littéral, hein. Puis bon, qui est quand même bien foutu, je trouve. Quand l'autre il lui dit vous aimez pas les clones, et le commandant lui répond non, j'aime pas les produits usés, ça t'as quand même aussi une bonne dose de de discrimination, parce que bon, je sais pas si on peut vraiment parler de racisme, mais en tout cas oui, de discrimination par rapport à des pas des droïdes, mais du coup presque comme des droïdes, quoi, le même dédain, quoi, qu'ils ont. Ouais. Quoi, ils sont pas des sous-humains, en fait. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est bien foutu. Et c'est là aussi où vraiment c'est une saison qui est relativement sérieuse et prenante là-dedans, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose de pas... C'est pas une saison très rigolote, quoi. Non, ouais, ils ont tenté de mettre 1 ou 12 épisodes un peu plus légers dedans, mais qui fonctionne très bien, d'ailleurs. Ouais, mais globalement, ouais, on est loin d'un début de Rebels ou d'un truc comme ça, où c'était plus léger avec le cochon qui gonfle, ou des trucs comme ça, quoi. C'est vrai qu'on est quand même à plusieurs parsecs de tout ça. Ouais. Et de fait, excuse-moi. Non, mais ceci dit, il y a une bonne ligne rouge dans tous les boulots de rapport à Clone Wars et tout, c'est qu'il y a toujours au moins un épisode dans toutes les séries qui fait référence à Alien. Donc avec les vers et l'attaque de Geonosis dans Clone Wars. Et là, l'épisode avec la bête de Zilo, qui faisait vraiment écho à Alien jusqu'au design de la créature, quoi, avec un vaisseau qui s'écrase, un truc de détresse et une intervention militaire à la fin pour récupérer la bestiole. Donc ça part en Alien et ça finit en Godzilla, c'était trop bien, quoi. Oui, moi je pensais surtout à Godzilla en l'ayant vu, mais c'est vrai que le début c'est vraiment un film d'horreur, quoi. Ouais, c'est vraiment c'est Alien, quoi. Il a le même design avec pas d'yeux, le gros dôme phallique, enfin c'est... Non mais t'as raison, c'est vrai que c'est quand même mais en vrai je trouve qu'ils ont tenté beaucoup de trucs dans cette saison en termes de design et en termes même au niveau des thèmes abordés, c'est quand même assez vaste, ils ont essayé des trucs, quoi. Ouais, même de voir les Wookiees en guérilla de jungle et tout, avec les esclavagistes de l'autre côté, c'était c'est clair. Ouais, non, franchement, c'était cool. Et du coup, on l'a dit, c'est une saison qui est relativement sérieuse, si bien que ils ont fait ce que aucun épisode de The Clone Wars a fait. Ils ont tué un personnage. Bah après Clone Wars, je faisais mourir des personnages originaux, mais bon, il fallait les créer, quoi, déjà, quoi. Oui, c'est ça, mais moi je te parle de vrais personnages, quoi. Ouais. Pas des persos que tu rencontres 10 minutes juste avant, quoi. Ouais, là, il faut vraiment mourir. Tu n'aimais pas le roi de Toy Daria? C'était terrible, ce truc-là. Bon, bordel. Mais oui. Bordel. J'avais oublié cette histoire. Mais voilà.
C'est vrai que Parce que- oui. Vas-y. Tech meurt et Tech c'était devenu un peu un mème dans la communauté. Tout le monde se foutait un peu de sa gueule. Je sais que Grushkov détestait Tech et a raison parce que dans la saison 1 il est pas très intéressant, mais dans la 2 je l'ai adoré. Ouais, dans la 2, tu montres, bon, après, tu sens, ouais, c'est étrange d'avoir créé un clone autiste, mais après, je respecte l'idée, quoi, Bah oui, mais après ça tu vois, ça fait écho à ce que je disais déjà dans The Bad Millennials, si vous étiez là à l'époque déjà, où en fait je disais que c'est con, mais en fait The Bad Batch c'est vraiment une compagnie de clones handicapés quoi. c'est ça. Et là c'est littéral, il le dit limite qu'il est autiste dans une conversation avec Omega qui est géniale, où ils parlent justement tous les deux et Omega ne comprend pas pourquoi Tech n'est pas triste d'avoir vu Echo partir, et Tech lui dit mais c'est pas parce que je le montre pas comme toi que ça m'atteint pas, j'ai juste une différente manière de montrer mes émotions. Ouais, c'est ça. Et voilà, et c'est super bien comme discussion, et je pense vraiment que les personnages en avaient besoin, et surtout c'est cool de voir littéralement un personnage presque noir sur blanc dire bah voilà je suis autiste quoi. Et c'est chouette, c'est vraiment bien. Après, bon, même la mort et l'arc final étaient assez intéressants dans le château de Wolfenstein avec le téléphérique. Ouais, c'est vrai que c'était quand même assez prenant, et surtout sa phrase finale avant de passer l'arme à gauche, elle est géniale, et elle te montre, en fait elle cristallise toute la saison, elle te montre que oui c'est bon, maintenant c'est fini de suivre les ordres quoi, et en fin de compte on l'a jamais vraiment fait quoi. Et c'est trop bien, je suis extrêmement triste qu'il soit mort, parce que c'est encore un peu le trope tout le temps, tu sais, les handicapés ils meurent à chaque fois, tout ça. C'est vrai. Mais en même temps il est quand même c'est quand même cool d'avoir déjà eu un personnage handicapé officiellement dans Star Wars. Et surtout voilà, même si effectivement c'est dommage qu'il meure, je sais pas, moi c'est pas une mort qui m'a profondément attristé non plus quoi. Non plus, non, parce que bon, c'était pas non plus le plus grand personnage, il était pas charismatique, ni super intéressant, même au sein de la Bad Batch, mais c'est vrai que dans la relation qu'il avait avec Omega, et le fait que Omega elle perde de plus en plus de gens autour d'elle, qu'elle connaisse aussi du coup comme les autres clones, la perte de proches, la perte de frères, littéralement, la perte de famille. C'est aussi, je pense, le côté un peu passage obligatoire aussi de perdre un proche quoi dans cette vie-là quoi. T'as pas vraiment d'enfance dans un conflit, et au final il faut essayer de trouver la meilleure solution pour lui faire une enfance quoi. C'est ce que dit Hunter. Pourquoi ils arrivent pas à profiter de leur enfance qu'on peut pas même pas leur donner. Enfin, j'essaie de dire un truc, mais je sais pas si j'arrive à bien le dire quoi. Non, si, t'inquiète pas, tu t'en sors très très bien. Mais oui, c'est ça, en fait, c'est que, en fait, tu l'as dit, c'est aussi une saison de maturité. C'est un peu, alors, j'aime pas dire ça, mais c'est un peu comme à chaque fois les gens qui critiquent des albums. Oui, c'est l'album de la maturité. Mais là, c'est un peu la saison de la maturité, en fait, mine de rien. La série se trouve un peu, et en fait, ouais, Omega grandit et mûrit, en fait. Par le biais de ce qui se passe autour d'elle, et par le biais de ce qu'elle vit, par le biais qu'elle côtoie de plus en plus d'enfants, et en fait voilà, elle grandit, elle a de plus en plus de responsabilités, on lui fait de plus en plus confiance aussi, ça c'est important parce qu'au début c'était pas forcément le cas, donc voilà, c'est vrai que c'est quand même une saison qui fonctionne bien. Et voilà, dernier thème qu'on va aborder maintenant, et elle fonctionne bien aussi grâce à son nouveau méchant, puisque alors moi je suis un peu triste parce que j'adore Noshir Dalal, mais voilà, il a été un peu évincé, ouais, puisque comment l'amiral Rampart, c'est ça, c'est un amiral? Ah oui, c'est ça, amiral Rampart, oui, c'est ça ouais, ok, d'accord, oui. Non, je connaissais pas. Amiral Rampart a été un peu évincé, donc je suis un peu triste pour mon bébé Noshir Dalal qui le doublait, mais en même temps voilà, il y a Jimmy Simpson et son nouveau perso qui arrive, et qui est vraiment le docteur nazi quoi, tu sais, un peu qui tente des trucs.
mais qui fonctionne trop bien et il est terrifiant. Il est vraiment terrifiant. Ouais, et bah déjà que c'est vraiment Jimmy Simpson, c'est pas un mec à qui tu donnes des rôles de mec gentil, quoi. Donc il faut qu'il soit. C'est ça. C'est vrai. Mais il fait un meilleur Troy Baker que Troy Baker quand il veut faire des mecs bizarres. Mais c'est vrai, putain. Au début, j'ai cru que c'était Troy Baker, et après j'ai vu raison. le cast. J'ai eu peur au début, je me suis dit, oh non, il va encore revenir. Et du coup, ça va. Mais non, ouais, il est super intéressant. Non, mais t'as complètement raison. Et le fait que, ouais, il y a toute une intrigue autour, justement, bon, tu sens que c'est vraiment je pense que le story group, ils se sont mis autour du truc et ils ont dit, il faut qu'on essaie de corriger le gros gap qu'on a eu pour arriver jusqu'à l'épisode 9 et il faut qu'on mette qu'on recolle les morceaux, quoi, mais. Du coup, comme c'est fait, c'est un peu plus intéressant que juste, on essaye de cloner Grogu, C'était un peu mieux fait que je trouve que dans Mando, quoi. Ça apporte un peu plus de subtilité dans le truc, quoi. C'est plus vieux, c'est moins. C'est pas, ça marche un peu mieux, quoi. Bon, après ramener 2-3 éléments de l'UE comme Tantis et tout, je trouvais que c'était pas non plus une mauvaise idée, quoi. Du moment qu'ils remettent pas les clones de Luke, ça devrait aller. Mais. Ouais. Ça, j'ai juste un peu peur pour ce genre de bêtises. Mais honnêtement, putain. C'est pas. Non, mais globalement, ce méchant-là marche très bien. Je sais plus comment il s'appelle. Tu te rappelles, toi? C'est Hemlock. Voilà, tu l'as dit tout à l'heure. Mais vraiment, ouais, c'est à mon avis le grand méchant de la série, quoi. Ouais. Et vraiment, ouais, ça marche trop bien. Et surtout le fait qu'il s'est un peu évincé en fait Rampart, ça marche bien. Puisque du coup c'est vraiment, tu sais, genre les méchants qui sont tellement méchants que ils se débarrassent des petits méchants, tu vois. Oui, et voilà, aussi c'est parce qu'il fallait les intermédiaires, il fallait un bouc émissaire. C'est ça, pour la destruction de Kamino. Et puis bon, bah ça tombait bien que l'autre qu'il retrouve les enregistrements, que ça se présente au Sénat, et puis hop, comme ça on est dédouané. C'était sa faute, c'était un élément à part, et puis on continue la danse, quoi. Et puis comme ça, hop, on a 3 coups d'avance et on met les Stormtroopers en place. Ah non, ces épisodes étaient vraiment bien foutus, quoi. Ça montre quand même que Palpatine, il y a toujours 3 ou 4 coups d'avance par rapport à tout le monde, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est quand même. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa comme saison et comme méchant. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Et d'ailleurs, ceci nous amène à notre dernière grande partie, celle des perspectives, puisque voilà, il est l'heure de parler de la saison 3. Je sais pas, Zek, si vous avez pu voir le trailer de la saison 3, parce que moi je l'ai vu à la Celebration. Ah mais, putain, oui, c'est vrai, t'y étais. Est-ce qu'il était diffusé? Non. Est-ce qu'il était diffusé en direct? Non. Je sais plus. Non, moi j'ai rien vu. Non. J'en ai parlé un peu lors de l'émission sur la Celebration, mais en fait il se passe que dedans il y a quelques personnages qui reviennent. Omega a les cheveux plus longs. Ok. Ouais, donc ça montre déjà que ça... Ouais, ça il y a quelques temps qu'il s'est passé, quoi. Omega a des cheveux plus longs et il y a Wolf qui revient. Ok, oui, bah c'était un des 3 qui revenait avec dans Rebels de toute façon, donc il fallait le faire revenir à nous, quoi. Ok, en effet, il y a eu les trailers le 1er avril. Putain, il m'a eu un teaser il y a 3 semaines. Qu'est-ce que j'ai complètement... Ah bah voilà, c'est peut-être celui que je l'ai absolument pas vu. C'est peut-être celui que j'ai vu, du coup. Mais la saison 3, elle était enfin, à mon avis, alors ce serait la dernière, du coup, on nous a dit au panel, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Je pense que c'est bien que ça s'arrête à 3 saisons. Oui, c'est ça, ce serait forcé, quoi. Concrètement, à mon avis, c'est pas trop mal, et surtout que ça nous empêchera pas de voir derrière, en fait, d'autres, enfin, ces personnages-là dans d'autres œuvres, quoi. Voilà. Donc c'est quand même à un moment, sinon ça va s'overlap avec Andor, Kenobi, Jedi Survivor, ça va commencer à faire beaucoup en une seule période pour pas qu'ils se croisent, quoi. Après, la galaxie est grande, mais bon. Oui, c'est vrai. Ouais, enfin, pas pour eux. Pas pour eux, quoi, bon. Ouais, non, c'est sûr.
Ok. Et de fait, la saison 3, à mon avis, elle va être bien. Je pense que là, ils ont plus rien à perdre. Hein. C'est la dernière saison. Oui, voilà. Filoni est occupé ailleurs, donc il va pas venir, je pense, trop les embêter. Ouais, c'est clair. Ils lui ont dit, tiens, fais ton film. Il va aller faire son film. Et puis, ils vont pouvoir... Et puis, tu sais, il revient de temps en temps. On peut mettre Ahsoka si tu... Non, va faire ton film. C'est ça. Il ferme la porte, il est derrière la porte en train d'essayer d'ouvrir. Ouais. C'est ça. Ah, c'est Mais, terrible. C'est vraiment devenu un running gag chez Faucon Millennial de se foutre de la gueule des Filoni, quoi. Ouais. Mais après, ouais, oui, pour l'histoire des clones, je sais pas où est-ce que ça va vraiment pouvoir aller. Je pense que oui, ça va être les réseaux de résistance mis en place. Peut-être que ça va finir sur peut-être un caméo de Luten Rael, des trucs comme ça. Ou juste différents réseaux parallèles de résistance, parce que concrètement, c'est ce qui se met en place aussi dans Andor, dans Jedi Survivor. C'est différents organismes qui se communiquent pas, mais qui font des petites poches de rébellion avant de devenir une alliance rebelle, quoi. C'est les prémices aussi de tout ça, quoi. Et aussi le truc des clones, aussi le truc des clones femmes. Il y en a au moins 2. Oui, bah justement, c'est là où on va en venir. A priori, il y aurait eu une autre clone avant Omega, puisque c'est la fin de la saison 2, on le voit, on n'a pas encore parlé là. Mais du coup, Omega aurait eu une grande sœur. Ouais, non, c'est ça, j'ai plus son nom, mais oui, globalement, c'est une autre clone aussi qui dit que, c'est une clone. Donc elle a aussi d'ailleurs elle a à peu près les mêmes lunettes que Tech. Du coup c'est peut-être aussi synonyme de quelque chose. Et mais le truc c'est qu'on en voit 2 ou 3 autres aussi. Il y en a qu'une seule qui est nommée et qui a de la parole, mais on en voit 2 ou 3 autres. Donc ça montre aussi que il y avait peut-être aussi déjà des corps en fait d'expérimentation un peu plus spéciaux que juste la Bad Batch. Peut-être que la Bad Batch c'était juste le truc apparent. Et qu'en effet, il y avait peut-être déjà des trucs un peu plus poussés qui se passaient avant. Ah, il y en a d'autres? Je n'ai pas vu d'autres, moi. Si, il y a une ou 2 autres qui lui ressemblent, dans le même style, avec lunettes aussi, secrétaire, tout ça, mais, tu vois juste en fond, je sais pas si c'est vraiment juste des essais de réutiliser, ou si c'est voulu, mais... Ok, d'accord. Ouais. Ah bah, tu vois, j'avais même pas fait gaffe. Mais parce que ouais, je suis un mauvais élève, j'ai même pas revu les épisodes, hein. Peut-être c'est juste, sinon, c'est juste des meufs en uniforme impérial, hein, sinon c'est... Et vu qu'elles sont brunes juste brunes avec à peu près le même teint de peau, mais je pense que c'est juste aussi des petites modifications pour pas que ça coûte trop cher aussi. Ouais, peut-être. Bah, en tout cas, on verra bien, mais c'est un personnage qui s'appelle, est-ce qu'on sait son nom ou pas? Oui. Oui, Emrikar, c'est ça, hein? Je crois. Ouais, c'est ça. Je crois. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est quand même, Emrikar, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça, hein, mais on sait pas trop, j'ai essayé de pas faire de blagues sur son nom. on ne sait pas trop ce qu'il en est de ce personnage, et surtout, ouais, je sais pas, j'espère quand même que Omega est quand même transgenre, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la commu qui se disaient qu'Omega était forcément un perso trans, et j'espère qu'en fait ce personnage-là vient pas gâcher la fête. On verra bien, mais après il faut se mettre, faut regarder les choses en face. À mon avis, Omega trans ce sera jamais vraiment officialisé, hein, mais est-ce que modifier ton code génétique c'est pas juste directement l'étape au-dessus que les hormones? Parce que je crois qu'il bien vu. Parce que je crois qu'il y a littéralement un truc de Spider-Man aussi où il y a des clones de Peter Parker, mais un des clones c'est une meuf, quoi, donc c'est... Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais t'as raison. Mais en vrai, bien vu. En vrai, bien vu. Mais c'est vrai que ouais, non, en tout cas, on verra, mais à mon avis, je vois pas trop où ils veulent aller avec ce personnage. Je pense qu'on verra bien, à la suite, mais en tout cas, elle est dans la saison 3, puisqu'elle apparaît dans le trailer que j'ai pu voir. Donc voilà, je pense qu'on verra bien comment ça va se passer, quoi. D'accord, je vais aller voir ce trailer déjà de la saison 3 que j'avais pas vu. Et ben voilà, j'invite tout le monde à le faire. et merci Zek d'avoir passé cette bonne demi-heure, hein, déjà avec moi. C'était très agréable de t'avoir enfin dans l'émission. Bah de rien, depuis le temps que je dis ce sera dans le podcast. Bah voilà, c'est ça. En vrai, il y a beaucoup de monde de notre commu qui nous ont demandé
où était cette émission sur la saison 2 de The Bad Batch. Je suis très content d'avoir pu la faire avec toi. Et c'est vrai que je me sentais un peu seul au sein de l'équipage, puisque j'étais vraiment le seul à avoir suivi semaine par semaine, quoi. Mais bon, je suis bien content d'avoir trouvé un mate pour m'aider à faire cette émission. Mais il fallait vraiment s'accrocher, quoi, au début, parce que même moi, j'étais pas chaud, j'avais vu les trailers, j'avais fait bon, bah c'est... Après, franchement, c'est un exercice graphique qui reste magnifique, hein, ces environnements, les textures peintes, c'est vraiment un des plus beaux shows d'animation que j'ai pu voir dernièrement, quoi. Hors court-métrage type Star Wars Vision, des machins comme ça, ou des trucs un peu plus léchés sur les courts-métrages, mais pour assurer des décors qui sont... Il y a toujours des problèmes dans les visages qui sont ce qu'ils sont, c'est la maquette puis animée. C'est comme ça, mais vraiment ces décors qui font presque des fois des décors pré-rendus PS1, PS2, ça marche vraiment bien, quoi. Il y a vraiment un fil début des années 2000, on fait de la CG, mais on tente de couvrir un peu ce qu'on peut pas faire avec des jolies textures. Ça rendait très bien, je trouve. Yes. Voilà. Bah, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est les autres trucs qui pêchent un peu, c'est vraiment les visages, mais sinon ça reste quand même vraiment beau, et les couleurs sont à chaque fois magnifiques. Même si mon show Star Wars en termes de design, mon préféré, ça reste quand même Resistance. Hein. Ah, j'aurais dit Rebels, tu vois. Bah non, Rebels j'aime bien, mais Resistance, j'adore la palette de couleurs en fait. Du coup, c'est vrai que c'est joli. Tout de suite, il y a un côté très vif. C'est vrai que Rebels avait ce côté très pastel, ancrage de McQuarrie. Ouais, c'est vrai. Mais Eh ben merci, Zek. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Bah de rien. J'ai envie de dire, c'est au plaisir, et puis peut-être qu'on se retrouvera pour la saison 3, pour faire soit un truc journalier, soit un truc hebdo, ou un récap à la fin, on verra. Eh ben écoute, avec grand plaisir, je mets un point d'honneur à te réinviter pour l'épisode de la saison 3. Voilà, okay. Écoute, tu seras là. Parfait. Et on essaiera de le sortir beaucoup plus tôt que celui-ci. Merci à tout le monde et à très bientôt. Bye. Salut. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous. La bite. Gruche ? Mais qu'est-ce que tu fais chez moi ? On va voir qui va passer une mauvaise journée, petit salaud. J'apprends ça. Allô, Tiki ? Je l'ai enfin fini. Maintenant, au tour de Charles.